Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin Daf Yud Bet Amud Bet 12b. Il nous reste encore 5 lignes de 12a. La Gemara raconte à Ugavra, une fois il y avait un homme de Agdish Be'avra de Kuchla qui a fait le Kiddushin, il a donné le Kiddushin à une femme en lui donnant une pierre bleue. Rashi nous donne plus de détails sur cette pierre bleue. Il nous dit Avda de Kuchla, donc c'est Shaïch, c'est un morceau de marbre, Shachor noir, Domé le Karol. Donc il y a des reflets bleus. Donc dans la suite on appellera ça la pierre bleue. Donc c'est ce qu'il a donné à la femme. Yativ Rafrizda. Rafrizda était assis, il évaluait cette pierre. Il Beshave Puta. Rafrizda disait, si cette pierre bleue, elle a la valeur d'une puta, c'est bon, les kiddushin sont des bons kiddushin. Veilo, et sinon, les kiddushin ne sont pas des bons kiddushin. Pourquoi Rafrizda avait besoin d'évaluer, être sûr et certain que c'est kiddushin, donc celui de cette personne-là qui a donné cette pierre bleue, soit bien une shaveputa? Et Rashi nous dit que c'était pas si simple l'histoire. Yativ Rafrizda avec Kame'ayen Chulu. Le Visheba Acher. Rashi dans notre version, il a écrit Kame'ayen à la place de Kameshaer, donc il regardait, à la place de dire Kameshaer, il estimait, il est en train d'évaluer, mais c'est la même idée. Rashi nous dit le fichier Ba'acher, il y a quelqu'un d'autre entre-temps qui est venu, une deuxième personne. Avec Kitcha Biputa Charkach, il a donné une puta, il était Mekadesh la femme. Donc la question elle est, est-ce que la pierre que le premier l'a donnée, elle a une puta, donc elle est Mekudeshet au premier? Ou bien la pierre qu'il a donnée le premier n'a pas de puta, elle n'est pas Mekudeshet au premier, et dans ce cas-là, elle sera Mekudeshet au deuxième qui a donné une puta. La Gemara s'interroge sur le comportement de Rafrizda. Veilet Beshave Putalo. Si cette pierre bleue-là, elle n'a pas une valeur d'une puta, la femme ne serait pas Mekudeshet. Ve'ama Shmuel. Pourtant, Shmuel a dit, on a appris dans le cours précédent l'enseignement de Shmuel, qu'on avait dit qu'on aurait avoir besoin aussi pour ce cours-là, que Shmuel a dit Chaïshina, donc que peut-être la pierre n'a pas une valeur d'une puta ici, dans l'endroit où on se trouve, mais peut-être la pierre a une valeur d'une puta dans un autre endroit. Et donc cette femme serait Mekudeshet. La Gemara répond que Rafrizda le salaire de Shmuel, tout simplement Rafrizda ne tient pas de cet enseignement de Shmuel. Donc le seul souci que Rafrizda avait, c'est de savoir si cette pierre bleue vaut une puta ici, dans l'endroit où on se trouve, ou pas. Si elle vaut une puta ici, eh bien, elle est Mekudeshet au premier. Si elle ne vaut pas une puta ici, eh bien, elle est Mekudeshet au deuxième qui a donné une puta. Donc, en tous les cas, Rafrizda, lui, il n'a pas vu qu'il y avait une puta dans cette pierre-là, et il a dit que la femme n'est pas Mekudeshet au premier, donc la femme est Mekudeshet au deuxième. Amrale Ime, la mère du premier garçon qui a donné la pierre bleue à la fille, a dit à Rafrizda, mais le jour où mon fils a donné la pierre bleue à cette fille, à cette femme, eh bien, la pierre avait une valeur d'une puta. Rashi, le jour qu'il a été Mekadesh, puta. Ça valait une valeur d'une puta. Avec Archavuzda, c'est uniquement maintenant que ça a baissé, que ça vaut pas une puta. Rafrizda lui a répondu, Amarla, Lav kol keminar de asatla bata. Tu n'as pas en ton pouvoir d'interdire cette femme à un second homme en me disant que quand ton fils, qui était le premier homme, donc qui a donné cette pierre bleue, ça valait une puta, parce que tu es une femme, donc tu n'as pas la possibilité donc de témoigner. Rashi lav kol keminar, le aï charishon kiddushin. Donc tu n'as pas cette force de témoigner que le premier, il est chez Rishon Kiddushin que le premier, donc c'est le Kiddushin, donc Rishon en premier, en l'occurrence c'est le fils de cette dame, donc qui a donné cette pierre bleue, c'est le Kiddushin Vosata, Batra, et par cela, donc toi la maman du premier, tu vas l'interdire sur le deuxième. Tu n'as pas cette force-là. Et pour cela, on tourne la page de la Yud Bet, Amud Bet, 12b, et Rafrizda ramène un précédent à sa règle. Il dit, là, vaino de Yudit de Vitu de Rabbi Chia. N'est-ce pas ce cas que je viens de dire, c'est comparable à l'histoire de Yudit, la femme de Rabbi Chia, de Avid Tsar Leida. Elle souffrait énormément au moment de l'accouchement, vu qu'elle accouchait des jumeaux, comme Rashi nous dit, là, vaino de Yudit. Rafrizda Kamarla, c'est Rafrizda qui dit ça, il Tsar Leida, que la femme de Rabbi Chia, donc s'appelait Yudit, souffrait donc au moment de l'accouchement, parce qu'elle accouchait des jumeaux, des Amarmar, comme il est écrit dans le traité Yebamot, que Yehuda et Chizkia Achi, que Yehuda et Chizkia c'était des frères jumeaux,
Pazi vetavi arvata, que Pazi et Tavi étaient des sœurs jumelles, donc et c'était des enfants de Rabbi Chia et de Yehudit. Amrale, donc la femme de Rabbi Chia, Yehudit, elle a dit à Rabbi Chia, vu qu'elle ne voulait plus être avec Rabbi Chia, elle ne voulait pas avoir d'enfant. Amrali, elle a dit, la femme de Rabbi Chia a dit à Rabbi Chia, Amraliem, ma mère m'a dit que Kibel bir avur kiddush kizutrat, que ton père a reçu pour toi des kiddushim lorsque tu étais petit. C'est-à-dire que le père n'était plus en vie, et Yehudit, donc le père de Yehudit n'était plus en vie, mais Yehudit dit à Rabbi Chia, ma mère m'a dit que ton père, donc le père de Yehudit, lorsque toi tu étais petite Yehudit, ton père il a reçu des kiddushim de quelqu'un d'autre. Donc Yehudit elle dit, j'étais déjà mon coup d'échec à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas rester marié avec toi. Je dois partir de toi. Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Chia? Amarla, il lui a dit, Lav kol kemina de imar de asatay lavai. Il n'est pas en pouvoir de ta mère de faire en sorte que tu deviennes interdite à moi. Elle peut pas, c'est pas un bon témoignage. Rashi kibel vir avur kiddush, mais ish acher. Donc, ce que la mère de Yehudit, elle a dit à Yehudit, c'est que ton père, il a reçu des kiddushin de quelqu'un d'autre lorsque tu étais petite. Donc, Baal-Zeh, ce mari-là, donc Rabbi Chia, Asurlach, il t'est interdit. Et Rabbi Chia lui a dit, ta mère n'a pas la force de pouvoir faire que tu sois interdite à moi. En tous les cas, donc Rav Chizda, lui, il a dit que cette femme, elle est beaucoup d'échet au deuxième et non pas au premier qui a donné la pierre bleue. Amr le Rabbanan le Rav Chizda, les sages ont dit à Rav Chizda, Amai, pourquoi tu as dit que les kiddushin du premier, celui qui a donné la pierre bleue, ne sont pas des kiddushin? À Ikasa de Beidit. Pourtant, il y a des témoins qui se trouvent actuellement à un endroit qui s'appelle Idit, comme Rashi nous dit, Beidit Shem Makom, c'est un endroit. Ve'oto Ayom, et le jour où le premier homme, il a donné, premier garçon, le premier homme, donc il a donné cette pierre bleue à la femme, à la fille, Ayubikan, ils étaient là, Ve'halchulaim, et ils sont partis. Donc il y avait des témoins qui sont actuellement à Idit, mais ce jour-là, ils étaient là, à l'endroit où on a donné les kiddushin. Et ils ont vu que ça vaut un shaveputa. Je à noter que d'après Tosfot, la version c'est Urit, donc tu veux dire à l'ouest. En tout cas, Rashi dit la version c'est Beidit, donc il y a des témoins. L'idée en tous les cas, c'est qu'il y a des témoins qui se trouvent à Idit. Des Yad et Yoma qui savent que ce jour-là, le jour où la pierre a été donnée pour le Kiddushin, donc par le premier homme, avait Beshaveputa, il y avait un Shaveputa. Rav a répondu au sage, Hashta, et maintenant, Mia, cependant, Lolek no Kaman, ces témoins ne sont pas là pour témoigner, et donc on ne va pas en tenir compte. Et pour soutenir son idée que vu que les témoins ne sont pas là, on ne va pas en tenir compte, eh bien, il ramène un précédent. Il dit là, Vaïno de Rabbi Hanina, n'est-ce pas, c'est comparable au cas de Rabbi Hanina. Ama Rabbi Hanina, que Rabbi Hanina, il a dit, aidez à Bethsade Asta, les témoins se trouvent au nord, Vete Aser, elle sera interdite. De quoi on parle ici avec l'histoire de Rabbi Hanina? Rashi nous dit de Rabbi Hanina, Miktuvot. C'est dans le traité Ktuvot, Gabebnat et de Shmuel, en ce qui concerne donc les filles de Shmuel, des Ishtavian, qui ont été donc kidnappées, emprisonnées. Vaïtinu le Midrash de Rabbi Hanina. Et ils ont été amenés en Eretz Israël pour être rachetés, et on les a amenés au Bet HaMidrash, au lieu d'études où se trouvait Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'on fait des filles de Shmuel, qui étaient intelligentes et qui connaissaient l'Alacha? Vokimnu le Shvuyu Abraï. Ils ont laissé leurs ravisseurs, ceux qui les ont kidnappés, donc ceux avec qui, les goïms qui l'ont pris en prison, ils les ont laissés à l'extérieur du Bet HaMidrash. Une fille, la première des filles, elle a dit, donc, j'étais kidnappée, mais je suis pure, c'est-à-dire que les ravisseurs ne m'ont pas souillé. Et de même, la deuxième fille a dit aussi la même chose. J'ai été kidnappée, j'ai été emprisonnée, mais les ravisseurs ne m'ont pas souillé. Donc c'est eux-mêmes qui ont dit, qui ont été kidnappés, emprisonnés, et c'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils sont propres, qui n'ont pas été souillés. Donc, si les ravisseurs seraient rentrés dans le lieu d'étude, on aurait vu qu'il y a des gens qui les ont kidnappés. Et dans ces cas-là, on aurait dit, non, une fille qui a été kidnappée, sûrement les ravisseurs les ont souillés. Mais vu que c'est eux-mêmes qui ont dit, qui ont été kidnappés, emprisonnés, et c'est eux-mêmes qui ont dit donc qu'ils n'ont pas été souillés, donc on leur fait confiance. Et suite à ça,
Veitiram la keuna, Rabbi Hanina a dit qu'ils peuvent même se marier avec un Cohen. Là-bas, il y avait quelqu'un qui était de la famille de Shmuel et qui était Cohen. Il dit, oh, maintenant occupe-toi de marie-toi avec une de ses filles-là, bien qu'il était Cohen. Mais Amroulé le Rabbi Hanina, ils ont dit à Rabbi Hanina, Haïka Sad Tayam. Pourtant, il y a des témoins en outre-mer, lointain, il y a des témoins. Shera ou Otan Shenijou, qu'ils ont vu que les filles de Shmuel ont été kidnappées. Utnan, c'est dans une Mishnah qui im yeshedim shenishbet. S'il y a des témoins qu'elle a été kidnappée, veyomer terani, même si elle dit, je suis pure, je n'ai pas été souillée, on ne lui fait pas confiance. Donc, vu qu'il y a des témoins qui se trouvent en outre-mer, qui disent, donc ailleurs, lointain, qui savent que les filles de Shmuel ont été kidnappées, eh bien, on ne devrait pas leur donner la possibilité de se marier avec un Kohen. On devrait dire que sûrement elles ont été souillées. Ve'amar lehu, Rabbi Hanina leur a répondu, Hashta maintenant, miyaletneu, ici, là, ils sont pas là. Ve'enam me'idin al shuyatan. Et il y a personne qui témoigne qu'ils ont été kidnappés, emprisonnés. Venatirem, donc nous allons les permettre. On va dire qu'ils n'ont pas été souillés, et donc elles peuvent se marier avec un Kohen. Et l'expression qu'il a employée, toujours dans Rashi, il a dit Edeya Betzad Astan. Est-ce que les témoins de sa capture sont au nord? Rashi dit Betzad Astan, c'est Ruach Tzfoni, donc au nord. Ve'inan Bainu Meidin. Ils ne viennent pas pour témoigner. Ve'te'aser, on va les interdire. Bitmiya, avec étonnement, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de témoin. Donc Rav Chizda, lui, dit la même chose aussi pour lui. Tu me dis qu'il y a des témoins, que la pierre bleue, elle valait une pouta, ces témoins trouvent un élite. Ils ne sont pas là. S'ils ne sont pas là maintenant, ils ne sont pas là pour témoigner. Juste à noter que dans le commentaire, c'est dit que Rav Chizda, il dit, c'est juste une rumeur qu'il y a des témoins, mais on n'est pas sûr et certain qu'il y a des témoins. Ce n'est pas une si grande évidence. Comme ça, il me semble Tosfot explique, il kassa de Beurit. Bien, en tous les cas, on voit que Rav Chizda a dit que le mariage du deuxième est un mariage qui est valable, et le mariage du premier, celui qui a donné la pierre bleue, n'est pas un bon mariage. Et on a dit que Rav Chizda, premièrement, donc il ne tient pas à ce que Shmuel a dit que Chayshinan, qu'on craint que peut-être ça vaut une pouta dans un autre endroit. Rav Chizda met ça de côté. Et deuxièmement, ça qu'on dit qu'il y a peut-être des témoins ailleurs, eh bien, Rav Chizda ne tient pas non plus de ça, vu qu'il n'y a pas de témoins concrètement ici. Abaye et Rava, elle dit qu'Abaye et Rava, l'ossir à l'oléa de Rav Chizda, ils ne pensent pas, ils ne sont pas d'accord avec l'enseignement, avec l'argument de Rav Chizda. Rav Chizda, il a fait une comparaison entre le cas qui est arrivé avec Rabbi Hanina et les filles de Shmuel, qu'il a dit que sûrement, donc ils ne sont pas souillés, ils sont purs, et il veut faire la même chose, bien qu'il y ait des témoins qui se trouvent ailleurs, on dit, ah, tu vois, il y a des témoins qui se trouvent ailleurs, on ne va pas les chercher, les témoins, même s'ils sont là-bas ailleurs, ils ne sont pas venus témoigner, eh bien, s'ils ne sont pas venus témoigner, on les laisse, on dit que ces filles-là, ils sont purs, ils n'ont pas été souillés. Et Rav Chizda veut dire la même chose aussi pour la pierre bleue. Alors eux, ils ne sont pas d'accord. Abaye et Rava, il dit, il y a une grande différence. Dans le cas de Rabbi Hanina, là-bas, il y a aussi le tribunal de Rabbi Hanina. Il a été indulgent lorsqu'une femme est kidnappée. Il y a des bonnes raisons à cela. Pourquoi? Parce que pour éviter d'être violées, qu'est-ce que font ces filles-là qui ont été kidnappées? Eh bien, elles se font repoussantes aux yeux des ravisseurs. Elles se font sales, comme ça, ils ne vont pas vouloir fauter avec eux. Nekel beshetish. Est-ce que de cela, on va en venir aussi traiter avec indulgence le cas d'une femme mariée? C'est-à-dire, quand la fille, elle a été kidnappée, ok, on dit que sûrement, elle a fauté avec les ravisseurs les ont violés. Mais peut-être pas. Peut-être elle s'est fait repoussante et elle s'en est sortie. Donc, même tout ça, qu'on dit que sûrement elle a fauté, elle a été souillée, c'est uniquement des rabbanan, c'est les sages. Les sages ont dit, bon, on peut être mékel, on peut être indulgent dans ce cas-là, parce que sûrement, peut-être aussi, ils n'ont pas fauté, peut-être aussi, ils n'ont pas été violés. Le mot fauté n'est pas juste ici, ils n'ont pas fait violer, on va dire. Donc ça, c'est en ce qui concerne les filles qui ont été kidnappées. Mais en ce qui concerne une femme mariée, c'est quelque chose que la Torah, elle dit, Eshatish. Peut-être cette femme-là, elle est considérée mariée au premier qui a une pierre bleue. Quand on va être indulgent et dire, bon, il y a peut-être des témoins, pas de témoins, c'est pas grave. Les kiddushin de premier ne sont pas des kiddushin, c'est pas comparable d'après Abaye et Rav à le cas de Rabbi Hanina avec les filles qui ont été kidnappées et qu'on dit que les témoins se trouvent lointains, ils ne sont pas venus ici, avec le cas de la pierre bleue, qu'on dit dire que les témoins ils sont lointains, ils ne sont pas venus. Non,
comme Rachid dit, le sfira, le de Rav Chizda, donc Abaye et Rav, ils ne sont pas d'accord avec l'enseignement de Rav Chizda, les hatira, pour permettre la femme, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Il dit parce que le fait qu'il y a des témoins qui se trouvent en Yidit, c'est oui problématique pour Abaye et Rav. En tous les cas, la Gemara raconte des descendants de cette famille sont restés à Soura, c'est-à-dire de cette femme qui s'est mariée avec le deuxième homme, ou Pashura Banamina. Et les sages se sont éloignés d'eux, c'est-à-dire qu'ils ont refusé de se marier avec eux, parce qu'ils ont pensé qu'il y a un problème dans les Kiddushin du deuxième. Et la Gemara nous dit quel problème il y avait là du Sfira de Shmuel. Non pas parce que les Rabbanan qui étaient à Soura, donc craignait, penser comme Shmuel, c'est Rashi nous dit, là, je vous dis, de Shmuel. Ah, j'ai sauté un Rashi d'abord. Mais Aïmishpach, Hacheniset, le Achev Yaldalo. Donc, il restait donc déjà de cette famille-là, Soura, de cette femme qui s'est mariée au deuxième et qui a eu des enfants. Et Rabban ne voulait pas se marier avec sa descendance. Non pas parce qu'il pense comme Shmuel, Rashi nous dit, le Meicha, Shemachavem Puta Bemalay. Non pas parce que les sages disaient, il lui a donné une pierre bleue, peut-être la pierre bleue que le premier a donnée, elle vaut une Puta Amadai. C'est pas ça que les Rabbanan se souciaient. Mais toujours dans Rashi, elle a mis des sir là où d'Abaye Verava, mais parce qu'il pensait comme Abaye Verava, c'est quoi? De Keivan de Ikasa de Beidit, le fait qu'il y a des témoins qui se trouvent en Idit, l'homme Kelinanba, on va pas être indulgent avec cette femme, on va dire, en effet, il y a des témoins là-bas, il faut se renseigner. Peut-être, en effet, la pierre bleue, elle valait oui un Shaveputa lorsqu'il lui a donné, donc elle a mis Kudesh au premier, non pas au deuxième. Et le mariage du deuxième, donc, qui est problématique, et les enfants ne viennent pas d'une bonne union d'après ces Rabbanan, donc c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas se marier avec eux. La Gemara maintenant nous raconte à Gavra de Agdish Beshotita de Asa Beshuka. Il y a un homme qui était Mekadesh une femme avec une branche de myrte sur la place du marché. Rashi nous dit que Beshotita de Asa, cette branche de myrte, Beshavet Bat Shel Hadas, il nous traduit donc c'est une branche de myrte. Et à noter que cette branche de myrte ne valait pas une pruta. Et il a fait, donc l'endroit où il a fait les kiddush, c'est une place publique. Donc il y a deux choses ici. C'était sur une place publique et la branche de myrte ne valait pas une pruta dans l'endroit où il a donné ça. Shalcha Ravacha Barouna, le camarade de Rav Yosef. Ravacha, le fils de Ravuna, il a envoyé la question suivante à Rav Yosef. Il lui a dit qu'il y a Gav Zama. Il lui a dit quelle est la loi dans ces kiddushin-là qui ont été faits sur une place publique avec une branche de myrte qui ne vaut pas une pruta. Shalachle, Rav Yosef lui a envoyé en réponse. Il lui a dit deux choses. Nagde, d'abord, donne-lui des coups de fouet, Kerav. Comme l'enseignement de Rav, on va voir dans l'instant. Rashi, Nagde Kerav. Quel est le problème? Donc, pourquoi Rav il disait que c'est un problème? Quel est le problème ici? Mishum Pritsuta. Parce que c'est des kiddushin qui sont faits de manière impudique, des Kaddish Beshuka, parce qu'il a fait des kiddushin dans une place publique. Et la Gemara nous dit un deuxième point que Rav Yosef a dit. Il a dit Rita Kishmuel. Si cette femme, elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, non pas avec celui qui lui a donné les kiddushin dans le marché, dans la place publique, eh bien, dis-lui qu'il faut donner un get, qu'elle doit recevoir un get avant de se marier avec quelqu'un d'autre. Rashi, si cette femme qui a reçu le kiddushin, cette branche de myrte qui ne valait pas une pouta dans cet endroit-là, ou les a reçus, elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, eh bien, dis-lui qu'elle doit avoir un guet pour se marier avec quelqu'un d'autre, qui Shmuel comme l'enseignant de Shmuel, bien que la branche de myrte ne vaut pas ici une pouta, mais Shmuel a dit, on craint que peut-être cette branche de myrte, elle vaut une pouta à Madaï, c'est-à-dire que dans un endroit où les feuilles de myrte, les branches de myrte seront rares, là-bas ça va oui valoir une pouta. Et maintenant la Gemara nous dit, en ce qui concerne le premier point qu'on a dit, Rav Yosef il a dit, donne-lui des coups de fouet comme l'enseignement de Rav. Quel est cet enseignement de Rav? La Gemara dit, des Rav menaged, Rav, il donnait des coups de fouet comme punition pour plusieurs choses. De un, al de Mekadesh Beshuka, pour quelqu'un qui était Mekadesh une femme sur une place publique, comme on a dit, donc c'est considéré comme un acte qui est impudique. De même, il donnait des coups, al de Mekadesh Bebiya, celui qui fait Mekidushin la femme, en ayant un rapport vrai. Dans la Mishnah, il y a écrit qu'on peut être Mekadesh la femme avec Kesef Shtar ou Biya, mais Rav pense que c'est le premier lien qui unit l'homme et la femme. C'est pas convenable que le premier lien soit effectué donc par Biya, en ayant un rapport. Donc il donnait des coups pour ça.
Rachet des Rav Man Gid Chulu, Rav, donc tous les coups de fouet qu'il donnait pour toutes les choses qu'on va dire dans la suite, c'est Mishum Pitsuta, c'est parce que c'est impudique. Pas ce qu'on a dit pour la suite, pour les choses qu'on a dit pour l'instant. De même, encore une chose encore qui est impudique, Val de Mekadesh, Beloshidouche, celui qui est Mekadesh une femme sans avoir conclu au préalable un accord de se marier avec elle. D'abord, il faut discuter avec elle, avoir son accord, et après on donne des Kiddushin. Encore, il donnait des coups de fouet, Rav, de Vatel Gita pour un mari qui annule un acte de divorce. Quel est le problème s'il annule un acte de divorce? Rachid nous dit, Vatel Gita, Asholea Get Leishto. Imaginons que quelqu'un envoie un get à sa femme. Veigia Bashaliach. Il a rattrapé, donc il a couru derrière, il a rattrapé le shaliach, l'émissaire, le délégué qu'il a fait pour envoyer le get à sa femme. Ve Amarlo, et le mari a dit au délégué, Get Shenatat Ilecha. Le get, l'acte de divorce que je t'ai donné, Batelo, il est nul et non avenu. Dilma, quel est le problème? Le problème est que Dilma peut-être, le yad le inche de bat le kodem sheyavo le yada. Les gens ne savent pas que ce get a été annulé avant que le get arrive dans la main de la femme. Et le problème il est, c'est pour dire que le délégué, bien que le mari lui a dit qu'il a annulé le get, le shaliach, le délégué va quand même donner le get à cette femme. Le achaché bitlo, après que le mari l'a déjà annulé. Vetina, c'est bon, la femme va se marier avec. Donc c'est la raison pour laquelle que Rav, pour pas que ça arrive en tel cas, après si elle va se marier avec dans sa affaire de mamzerim, eh bien, il donnait des coups de fouet pour que les gens ne vont pas faire une telle chose. Encore une chose pour laquelle Rav donnait des coups de fouet, Val de Massa, Moda, Gita, pour celui, il donnait une moda, une déclaration, on va expliquer dans un instant, sur le get. Il y a une notion qui s'appelle faire une moda, une déclaration. Si quelqu'un s'apprête à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, mais il est forcé de faire, il dit devant deux témoins, sachez que telle et telle chose que je vais faire maintenant, je vous déclare, je vous dis que je ne le fais pas de mon gré, donc il ne sera pas considéré comme vrai. Maintenant, imaginons que le tribunal, il force un mari à donner un get à sa femme. Et qu'est-ce qu'il fait ce mari? Derrière le dos du tribunal, il va faire une déclaration devant deux témoins que le get, que le tribunal l'oblige à faire, eh bien, c'est pas un vrai get. Eh bien, Rav donnait des coups de fouet aux maris qui faisaient ça, pour décourager des maris qui ont l'obligation de donner un divorce, de faire une telle chose. Il leur donnait des coups. Même dans un cas, si le mari, après, il va annuler cette moda de cette déclaration, quand même, il leur donnait donc des coups. Rashi, Masa Moda Gita, celui qui faisait donc cette sorte de déclaration sur un acte de divorce, qui get amou, c'est comme un get qui est forcé à faire, que le badin, le tribunal oblige le mari à donner ce get, Israël à un juif. Le problème, il est de Motzila Azalbanea, que cela, donc ça va faire une mauvaise renommée sur les enfants de cette femme-là, qu'on va dire, cette femme-là n'a pas été vraiment divorcée. Le mari a fait une déclaration que l'acte de divorce n'est pas un vrai acte de divorce. De même, Rav donnait des coups de fouet, Val de Metzaïr Shlucha de Rabbanan, celui qui frappe un envoyé du tribunal. De quoi s'agit-il? Rashi nous dit de Metzaïr Shliach de Rabbanan, Shemazmin Oledin. L'envoyé du tribunal, il convoque cette personne-là au tribunal. Donc, au nom du tribunal, il dit « Bonjour monsieur, je suis un envoyé du tribunal, vous êtes convoqué au tribunal. » Et qu'est-ce qu'il fait la personne qui entend qu'il est convoqué au tribunal? Il donne des coups à celui qui l'a convoqué. Mais Pia Dayanim, donc, il le convoque, donc, pour l'ordre des juges, cette personne-là se lève sur lui, ou Makeo, et il le frappe. Rav, il donne des coups pour ça. De même, Rav donne des coups à celui qui reste en état d'être excommunié pendant 30 jours et il ne corrige pas sa conduite. Et un gendre qui habite chez son beau-père. Et Rashi nous dit que le problème, c'est pas le beau-père, surtout c'est la belle-mère. Rashi, un gendre qui habite chez son beau-père. Chez Maïka Shelba, de peur, qui va trébucher, qui va fauter avec la belle-mère. Chez Stam Chamota, car en général, une belle-mère éprouve de l'attirance pour son gendre. Des Amarmar, comme on retrouve ce que Maître a dit dans un autre traité, il y a écrit là-bas, Havezair Be'ishtecha. Mechatana Arishon, fais attention, donc on dit à un homme, fais attention à ta femme, du premier gendre. Alors la Gemara interrompt ce qu'on vient de dire, que Rav il donne des coups pour 6, etc. On vient de dire donc sur le gens qui habite chez son beau-père. Alors la Gemara dit des dayer in, uniquement s'il habite chez son beau-père, là il donne des coups, c'est khaliflo, si juste il passe donc par là-bas, il n'est pas passible
de punition. Pourtant, pourtant, il y avait un genre qui est passé dans la porte de la maison de son beau-père, Venag de Rav Sheshet, Rav Sheshet lui a donné des coups de fouet. La Gemara répond, Ahou, là-bas, Meida Daima Chamat Emine, là-bas, la belle-mère était suspectée d'avoir une conduite légère avec lui, avec ce gendre-là, et c'est la raison pour laquelle, que le fait même qu'il est passé par là-bas, que Rav Sheshet lui a donné des coups, mais ce que Rav lui donnait des coups lorsqu'il habitait dans la maison de son beau-père, et non pas quand il passait seulement devant la maison, par là-bas. Non, on revient à ce que, on a dit que Rav il donnait des coups sur toutes les choses qu'on a citées avant. La Gemara dit que Nehada et Amré, que dans la yeshiva de Nehada, ils disent c'est pas vrai. Rav, il ne donnait pas des coups de fouet dans toutes les choses qui sont dites avant. Seulement quoi? Elle a des mekadesh bebiabloshidouche. Uniquement pour celui qui fait les kiddushin en ayant un rapport sans avoir discuté et avoir eu l'accord de la femme avant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le shidouch avant et il est mekadesh avec Bia. Et on sait qu'à la Rav, il donnait des coups. Il y en a qui disent que même s'il y a un accord préalable de la femme de se marier, mais la manière qu'il a fait les kiddushin, c'est avec le rapport, Rav donne aussi des coups, mishum klitzuta, parce que c'est un comportement qui est impudique. Il y a un rachis que j'aurais dû faire avant, midam avec daimia chamtemine, que on a dit que sa belle-mère était suspectée de la conduite légère avec son gendre. Donc rachis dit chashdua mimenu. Ils l'ont suspecté de lui, ils suspecté que la belle-mère donc avait un rapport très proche de son gendre. Et Rachid nous dit que l'expression de Meidam Daima, c'est la même expression qu'on retrouve dans le traité Sota, la chante Douma ou Bad Douma. Donc, est-ce qu'il la Gemara discute, est-ce qu'il vaut mieux se marier avec une femme qui est suspectée de fauter ou bien avec la fille d'une femme qui est suspectée de fauter? Mais en tous les cas, donc Douma, donc c'est qu'il y a un suspect. Continue dans la Gemara encore une histoire à Hogavra de Kadish Betsipta de Asa. Il y avait un homme qui était Mekadesh une femme avec une natte en branche de myrte. Donc dans la suite, on parlera de la natte pour simplifier à la place de dire une natte en branche de myrte. Amroulé. Donc ils ont dit à la femme qui a reçu ces kidou. Alors Amroulé, les gens qui étaient là-bas au moment où l'homme il a donné cette natte à la femme, ils ont dit à l'homme. Mais un instant, il y a un problème. Valed beshaveputa. Il n'y a pas de shaveputa dans la natte que tu as donnée. Rashi nous dit bitsipta de asa. Donc c'est martzelet shelada, c'est une natte en branche de myrte. Et donc les gens ont dit, mais dans cette natte-là, il n'y a pas la valeur d'une puta. Donc comment la femme, elle peut être, comment ta femme, celle que tu veux, comment tu peux l'épouser à cette femme? À Marléo, l'homme lui a répondu, non, tikdosh be'abazouze de idba. Qu'elle soit mekudeshet avec les 4 zouz qui sont emballés à l'intérieur de la natte. Shekalta, après avoir entendu cela, alors littéralement Shekalta ça veut dire elle l'a pris, mais ici on va traduire donc elle a gardé, donc elle avait déjà la natte, elle a reçu la natte, mais elle a gardé la natte, veishtika et elle s'est tue. Donc ce qui s'est passé ici, je répète, donc c'est simple, mais que ce soit clair. Lui il a dit à la femme sois mekudeshet avec cette natte. Il lui a donné la natte, elle a pris la natte. On lui a demandé, mais un instant, elle ne peut pas être Mekudeshet, elle n'est pas Shaveputa. Il a dit non, qu'il soit Mekudeshet avec les 4 zouz qui sont à l'intérieur de la natte. Elle a gardé. Comme Rashi nous dit Shkalta, Rashi dans le zouzé d'Idba, Kruchim Ayuba, ils étaient kaour, ils étaient emballés à l'intérieur. Shkalta, donc qu'est-ce que ça veut dire, elle a pris Kelomar, c'est-à-dire Naktala. Rashi nous dit, elle les a pris, c'est dans le sens, elle les a gardés. Ici, les a pris, velo ishlarta, ne les a pas renvoyés, les a pas rejetés. Ve ishtika, et elle s'est tue. Donc, elle les a gardés et elle s'est tue. La question, elle est, est-ce qu'elle est mekudeshet ou pas? Parce qu'avec la natte, elle n'est pas mekudeshet. Mais elle est mekudeshet avec l'argent qui est à l'intérieur. Mais elle, au moment où elle l'a reçu, elle n'était pas au courant qu'il y avait de l'argent qui était emballé dans cette natte. Amar Rava, Rava, il dit, Havashtikuta de la matan maot. Ce cas-là, c'est un cas donc d'absence de réponse de la femme, qui constitue un silence qui est après que l'argent a été donné. C'est une shtika de la achamatan maot, un silence après avoir reçu l'argent, parce qu'elle a déjà reçu et après elle se tait. Et Ravadi, de la achamatan maot, tout silence qui
intervient, entre guillemets, donc le silence qui reste ou qui intervient, donc après que l'argent a été donné, lav kloumou, il ne signifie rien. Il ne signifie rien, la femme elle n'est pas me koudachet, c'est rien du tout. Rashi, haviashtika de la achamatan baot. Donc c'est un silence qui intervient après que l'argent a été donné. Chez Mitri, la au début, chez Kibalta, lorsqu'il a reçu cette natte, Ve'amaot, l'argent était emballé à l'intérieur. Le Yadaben, elle n'était pas au courant qu'il y avait de l'argent à l'intérieur. Ou Kshiyada Achaken, lorsqu'elle a su après. Ve'shatka, elle s'est tue. C'est Shtika de la Achamatan. C'est un silence qui vient après que l'argent a été donné. Ve'lav Kloumi. Ravadi, c'est rien du tout. Ça signifie rien. Pourquoi? Des haï de Shatka. Parce que le fait qu'elle s'est tue, Michou de l'air pas de là. Elle en a rien à faire. Memar Amra. Elle se dit, Meikara, au début, lorsque j'ai reçu cette natte, Lavadat et Dehachikabiltinu. Je ne l'ai pas reçu avec l'intention d'être Mekoudesh, vu qu'il n'y avait pas une pouta à l'intérieur. Après, j'ai gardé ça, mais ça, j'ai gardé, c'était pas au moment où j'ai reçu, il n'y avait aucun accord de ma part pour des Kiddushin. Maintenant, donc, Rav, il a statué que lorsqu'il y a une shtika l'achamatan baot, il y a un silence qui est après que l'argent a été donné, l'avkoumi, ça signifie rien. Alors, Rav va prouver ce qu'il a dit. Amarava, Rav il dit, Mena minala, d'où j'ai appris ça, qu'un silence après que l'argent a été donné, eh bien, c'est rien du tout. De Tanya, on a c'est dans une braïta la chose suivante. On va essayer de se rappeler de l'enseignement de Rav et de cette braïta, parce qu'on va en parler encore dans le cours suivant. On va juste avancer quelques lignes sur Daf Yud Gimel. On ne va pas finir tout le sujet, on reviendra sur ça dans le prochain cours. Donc Rav va amener une braïta, et après qu'il va amener la braïta, il va analyser la braïta, et de son analyse, il va dire, regarde, tu vois bien, ça veut dire que la braïta, elle parle d'un cas, une shtika de la matan maot, un silence qui vient qu'après l'argent qui a été donné, et on voit que la kloumi, on va voir que ça signifie rien, comment ça? Tanya, c'est dans une braïta, Amarla, un homme il dit à une femme, Kinsi selazov pikadon, reçoit ce sel-là en dépôt. Donc celle-là, c'est une pièce, il dit, il reçoit ce sel-là en dépôt, garde-moi ce sel-là. Vechaza ve'amarla, ensuite, il est revenu sur ce qu'il a dit. Il dit, il kachi libo. Ça me koudèche avec le sel que je te donne. Est-ce qu'elle me koudèche ou pas? Tout d'abord, Rachimina minala. Rava, il dit, donc d'où je sais, ce que je te dis que des shtika de l'achamatan maot lav kloumi, qu'un silence qui vient après que l'argent a été donné, eh bien, ça ne signifie rien. De la braïta qu'on vient de voir, il a dit à la femme, prends ce sel-là pour me le garder. Et après, il est revenu sur ce qu'il a dit. Il a dit, prends-le pour le kiddushin. Alors, est-ce qu'elle est mekudeshet ou pas? On en était. La braïta dit, bishat matan maot. S'il lui a proposé le kiddushin au moment où l'argent était remis, c'est-à-dire avant que la femme elle reçoit l'argent, comme Rachid dit, bishat matan maot in kodem shekibaltan. Si avant que la femme a reçu l'argent, Amarla il a dit, kachilibo, soit mekudeshet à moi, mekudeshet et ne mekudeshet. C'est-à-dire, si je reprends le scénario ici, l'homme vient chez la femme, il a un sel-là, il dit, j'ai un sel-là ici, prends-le-moi pour le dépôt. Il n'a pas encore donné à la femme. Il dit, non, prends-le pour être mekudeshet. Et il lui donne des rikabilte. Donc quand elle a reçu, à date de rikabilte, avec cette intention-là, qu'elle a tendu sa main et elle a reçu le sel-là pour être mekudeshet. Dans ces cas-là, la braïta nous dit, mekudeshet. La femme, elle est mekudeshet. Le fait qu'elle a pris l'argent, ça indique qu'elle accepte de se marier avec lui. La braïta continue, elle dit le achamatan maot. S'il lui a proposé les kiddushin après que l'argent a été donné, ça il lui a dit, tiens, prends cet argent pour le dépôt. Et la femme, elle a reçu l'argent. Et après avoir reçu l'argent, il dit, il kachilibo, soit me koudeshet avec l'argent que je t'ai déjà donné. Alors la braïta, elle dit, dans ce cas-là, Ratsta, si elle est d'accord, me koudeshet. Donc, elle est me koudeshet. Si elle est d'accord, elle accepte la proposition. Lo ratsta, si elle n'est pas d'accord, et il n'est me koudeshet, elle n'est pas me koudeshet. Donc, j'ai traduit ratsta. Elle a voulu, elle est d'accord, elle a donné son accord, elle accepte sa proposition. Et lo ratsta, elle n'a pas voulu, elle n'est pas d'accord, elle n'a pas accepté sa proposition. Comme ça, j'ai traduit, parce que c'est la traduction de ratsta et lo ratsta. Mais justement, Rav va analyser ces mots-là de ratsta et lo ratsta, qui sont dits uniquement dans le deuxième cas. Quand je dis dans le deuxième cas, dans la braïta, il y a deux situations. Il y a la situation dans laquelle il a donné bishat matan maot, au moment où il lui donne l'argent, il dit kachilibo, donc c'est la première partie de la braïta, on a dit
elle est Mekudesh, vu qu'elle a reçu l'argent. Il y a deuxième partie de la Braïta, la Achar Matan Maot, après que l'argent a été donné, que là on commence à faire une différence, c'est Radsta, c'est le Radsta. Alors, Rava il dit, Maï Radsta ou Maï le Radsta. Que veut dire la Braïta qu'elle dit si elle est d'accord ou elle n'est pas d'accord? Et l'ima Radsta de Amraïn, disons que, on va traduire simplement, Radsta, ça veut dire elle a dit oui, je suis d'accord, j'accepte la proposition. Le Radsta, et quand la Braïta elle dit elle n'a pas voulu, ça veut dire de Amralo, elle a dit non. Mais Rava nous dit, un instant, ça on l'a dit uniquement dans la deuxième partie de la Braïta. Dans la première partie de la Braïta, on n'a pas fait de différence. Elle veut pas. On a dit tout court, me coup d'achète. Alors, si tu traduis que Ratsta, le Ratsta, ça veut dire elle a voulu, elle n'a pas voulu. Est-ce que veut dire Miklal de Reisha? Est-ce que la Reisha, le dernier rachis de la page, avant de passer à l'autre page, Miklal de Reisha, de l'Opalik ben Ratsta, le Ratsta, est-ce que je dois déduire que la Reisha, la première clause, la première partie de la Braïta dans laquelle on dit, on ne fait pas de différence entre Ratsta et le Ratsta, Tafyud Gimel Amudalev qui amra lonami avokidushin. Rachel nous dit, bitmia, ça se lit avec étonnement. Est-ce qu'on va dire dans la première partie de la Braïta qu'au moment même de l'argent, au moment même où il donne l'argent, Bishat Matan Maot, il lui donne, et au début il a dit pour un dépôt, après il lui dit 4 chilibo, et après il lui donne l'argent, il a dit qu'elle est Mekou d'achète. Et là-bas on n'a pas fait une différence si elle veut ou elle veut pas. Est-ce que je dois dire que même si elle a dit non, l'oratsta, ça serait quand même des kiddushin? Amai, comment on peut dire une telle chose? Pourquoi dire ça? Vea kamralo, pourtant elle dit non. L'homme il vient chez la femme, lui dit, prends ce salaire, soit me d'achète à moi. Mais comment elle peut me d'achète à lui si elle dit non? Elle dit non, j'accepte pas ta. C'est quand même me d'achète. Comme ça on dit dans la Reisha, comme ça on doit traduire la Reisha. La première clause, on va dire, quand les Mekoudesh tout court, on ne fait pas de différence entre Ratsta et l'Oratsta, c'est-à-dire que même si l'Oratsta, même si elle ne veut pas, elle sera Mekoudesh, c'est impossible de dire ça. C'est la raison pour laquelle, à Abaye nous dit, on est obligé de traduire le Ratsta et le Loratsta, qui est dans la deuxième clause, dans la Seifa, quand on parle de l'Achar Matan Maot, après que l'argent a été donné, et qu'on dit il y a une différence si elle a voulu, elle n'a pas voulu, on doit le traduire comme ça. Elle a là, n'est-ce pas, il faut dire, quand on dit Ratsta, le mot Ratsta qu'elle a voulu, elle est d'accord, des Amraïn qu'elle a dit oui. Mais l'Oratsta, quand on dit elle ne veut pas, ça ne veut pas dire qu'elle l'a dit, elle ne veut pas. L'Oratsta, ça veut dire elle n'a pas dit je veux. Alors quoi, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien dit. Dishteka, mishteka. Elle s'est tue. Rashi. Et quand la Braïta, elle dit dans la deuxième clause, qu'après avoir reçu l'argent, si l'oratsta, si elle ne veut pas, ce n'est pas des bons kiddushin, qu'est-ce que ça veut dire l'oratsta harikama, comme ça il faut traduire. Lo amra rotsani, elle n'a pas dit je veux. Et ça, le l'oratsta, elle n'a pas dit je veux. C'est pas qu'elle a dit je ne veux pas, l'oratsta. Elle n'a pas dit je veux, elle s'est tue. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'oratsta, si elle n'a pas dit je veux, donc si elle s'est tue, on a dit que c'est pas des kiddushin. Preuve, Ravadi ou Shmamina, j'en déduis de là, une preuve pour moi, que shtika de la Matan Maot velo klumi. J'en déduis de là que un silence qui intervient après que l'argent a été donné ne signifie rien. Donc, preuve, pour ce que j'ai dit. Donc, Rava, il a dit que lorsque la femme elle a reçu la natte, et à l'intérieur il y avait 4 zouz, mais elle ne savait pas qu'il y avait des zouzim à l'intérieur. Et après, il lui a dit, ah, tu es Mekoudesh, elle est Mekoudesh avec les zouzim qui sont à l'intérieur. Et elle l'a gardé, elle n'a rien dit. C'est une shtika, c'est un silence de cette femme-là. Le Achamatan Maot, après que l'argent elle a déjà été donné, elle ne savait pas qu'elle avait ça dans la main, mais l'argent a déjà été donné. Et l'Avkoumi, ça signifie rien. D'où Rava il déduit ça? Justement, de la deuxième partie de la Braïta, en vérité, il a besoin aussi de la première partie pour prouver que la deuxième partie, lorsqu'on dit l'oratsta, elle ne veut pas la deuxième partie de la Braïta, la deuxième clause, c'est quand on lui a déjà l'argent, il lui dit avec l'argent qu'il a déjà donné, il lui dit non, à la place que l'argent que je t'ai donné sur un dépôt, elle va être pour les kiddushin. On a dit que l'oratsta, et Rava il a traduit, il a prouvé qu'on traduit l'oratsta, elle s'est tue, c'est pas des kiddushin. Preuve que si la femme se tait après avoir reçu l'argent, elle a reçu l'argent, et après seulement il lui dit que c'est pour des kiddushin, et elle se tait, ce n'est pas des kiddushin. Rashi lave klumi, d'haïde shalka, parce que le fait qu'elle se tue, Mishun de l'air pas de là-haut, parce qu'elle en a rien à faire, ça va rien changer. Donc ça, c'est la preuve de Rava pour répondre à la question de la natte. Il y a encore une discussion d'une dizaine de lignes, et un peu plus dans la Gemara, qu'on laissera Bezrat Hashem pour le prochain cours. Une halakha et un sujet de chassidut, ou de manière plus précise, comme ils appellent ça dans
dans la Métiv, tu as un pnine halacha. Des choses donc, qui se rapprochent de la halacha. On a vu aujourd'hui dans la Gemara que Yudit, la femme de Rabbi Chia, avait des difficultés pour accoucher, et parce qu'elle accouchait donc des jumeaux. Elle ne voulait plus donc rester avec Rabbi Chia. Alors dans le traité Yebamot, là-bas, on raconte plus que ça, que Yudit, tellement qu'elle en souffrait, elle s'est déguisée, elle est venue dans Rabbi Chia, elle lui a demandé est-ce qu'une femme doit la misère d'avoir des enfants. Et il lui a dit donc qu'une femme n'a pas la misère d'avoir des enfants. Donc elle a bu quelque chose qui fait qu'elle ne pourrait plus avoir des enfants. Parce que Rabbi Chia a entendu ça, il a souffert beaucoup, il a eu de la peine. Et il dit dommage, j'aurais préféré qu'elle ne boit pas et qu'elle ait encore des jumeaux. Alors, en tous les cas, dans Sefer Chassidim, il est écrit, ici, dans la Liba de Ilchet, dans Halacha, il ramène plein de sujets, donc en fait, dans l'idée qu'il faut toujours avoir des enfants et avoir beaucoup d'enfants, etc. Et il ramène ici aussi Sefer Chassidim qui dit qu'un homme, un homme tzadi, quand il est pauvre, il ne doit pas penser si ma femme va être enceinte, comment je vais avoir la parnassa. C'est Mechoussa Amana, quelqu'un qui manque de Emunat qui pense comme ça, parce qu'à Kadosh Baruch il donne tout ce qu'il faut, ce qu'il dit là-bas, qu'Akadosh Baruch Hu, il met dans le sein de la femme du lait pour le nourrisson dès qu'il sort du ventre de sa mère. Et ici, dans le Michilta, il est écrit que celui qui a de quoi manger aujourd'hui dit qu'est-ce que je vais manger demain. C'est quelqu'un qui manque de émouna. En tous les cas, il ramène plein de shalatutchut, etc. Évidemment, qu'il faut faire donc un maximum d'enfants et pas faire des choses qui sont contre la nature. Et dans cet esprit-là, un mot de Chassidut, le but de la création du monde, pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde? Le but, c'est pour faire une dira betarton, pour faire une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas. Cette demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas se fait justement lorsqu'on a affaire avec la matière. Et le fait d'amener des enfants au monde, ça rajoute dans cette dira betartonim, ça rajoute dans la demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas. Et qu'on apprendra plus tard, bien plus tard, que dans le Kiddushin, que Kadosh Baruch Hu l'oto bra la shavet yitzhak, Kadosh Baruch Hu n'a pas créé ce monde pour qu'il va être un tohu qui va être vide, mais pour que la shavet qui va être installée. Donc c'est notre rôle d'amener des enfants au monde. Le fait d'amener des enfants au monde, ça rajoute dans cette dira betartonim. Et cette dira betartonim, cette demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas, c'est ça qui fait et qui amène la venue de Mashiach. Parce que la venue de Mashiach, c'est quoi? C'est le dévoilement de Kadosh Baruch Hu dans le monde, qui se fait par mes actions, par tes actions, par les actions de chacun, en rajoutant encore que la matière va s'élever à Kadosh Baruch Hu. Et par cela, en plus, en ce qui concerne particulièrement les enfants, il est écrit dans la Gemara Yebamot que Mashiach viendra, ben David ba, kol neshamot begouf, que tous les neshamot qui se trouvent dans un entrepôt, entre guillemets, Rashi explique là-bas, Otsar Sheshmo Gouf, donc un entrepôt qui s'appelle Gouf, là-bas il y a des neshamot, des âmes, tous il faut les amener dans le monde. Donc on a maintenant encore des enfants dans le monde, en plus du fait qu'on fait une dira betartonim, mais on en presse encore plus la venue de Mashiach. Now, excellente journée.